Salut tes traces, je vais reprendre ta main parce que je trouve bon, ce qu'elle est pas mal. Alors ici, typiquement, bon, toi t'es en big blind, toi en small blind. Je lui ai mis limp, je pense 70%. Après, si c'est plus, si c'est moins, enfin je dirais que à voir, mais je pense que c'est le genre de joueur qui va limp énormément, le joueur qui limp pour limp justement une tonne, voire plus que ça, mais on va rester 70%, ce qui va pas changer de toute façon énormément de choses. Donc quand il lime que tu raises et qu'il colle, j'ai décidé d'exclure les As, ou en tout cas les As on va dire double suité. Je pense qu'il aurait pu essayer de mettre la pression tout de suite. Donc quand le flop arrive, que toi donc tu prends l'option de ces bêtes, en 39 dans 60, et qui te raise, si on considère que c'est pas un joueur complètement ouf, on va dire qu'il le fait avec des mains solides, c'est-à-dire 2 paires plus, donc 5-3, Dame 3, etc. Au minimum open-ended, donc ou mieux, c'est-à-dire 6-4 plus, donc As-4-2, 6-4, ça pourrait être 6-4-7, etc. Ou le nut flush draw aussi. Bon. Ici, contre ça, ton équité est de 37%. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui vont arriver, qui va justement ne pas impacter ce range là. C'est-à-dire qu'ici, enfin, quand il a une main du type 3-5, 3-5, Q5, en fait, il y a quand même pas mal de cartes qui vont être mauvaises pour lui, parce que, enfin, surtout bonnes pour toi. S'il a une main comme Dame 5, Dame 3 ou 3-5, en fait, toutes tes autres cartes sont vivantes. C'est-à-dire qu'elles vont te donner de l'équité. Puisque en fait, tu auras une meilleure double paire. Évidemment, tu seras pas bien contre le brelan. Maintenant, si par exemple, je m'amuse à lui donner que des brelans, c'est sûr que ça va changer énormément ces bonnes cartes ou mauvaises cartes qui vont arriver. En fait, t'es quasi drawing dead. Et donc ici, ben, à part en fait les backdoor flush et ce qui va te donner des draws de quinte, ben tout le reste, tu auras très peu d'équité, une dame, un as pour te donner 4 outs de full, etc. Et voire moins, puisque si la brelan de dame, t'es quasiment cramé. Tu vois que tu seras drawing dead sur pas mal de cartes, qu'à la limite, la meilleure carte, ce sera le 10 de cœur, puisqu'elle te donnera un double gutshot avec le roi et le 9, et évidemment les cœurs. Tout le reste, bah, c'est quand même pas super sexy. Donc quand tu demandes comment c'est calculé, en fait c'est tout simplement par rapport au nombre enfin, dans la main qu'on lui donne, le nombre de combos possibles, et bah, c'est ni plus ni moins quand tu fais une simulation en disant bah voilà, je bats tant de nombre de combos, je perds face à tant d'autres, est-ce que je peux coller en moyenne, etc. C'est exactement le même phénomène. Ici, je pense que le call est ok s'il est agressif. Moins il est agressif, moins je pense que le call va être bon. Plus il a de deux paires et pas de draw dans sa main, moins tu vas être bien malgré tout. Puisque ce sera des mains faites, et donc tu vas juste run des outs de deux paires, sachant qu'il aura le droit aussi d'avoir bah, As Dame aussi, As Roi Dame, etc. Donc vraiment le type de main que lui-même va jouer va être vachement joué de cette façon-là, va être vachement important. Maintenant, vous êtes deep, bon, t'es hors de position, mais donc c'est pour ça que je te dis aussi que par rapport, et je lui dis et je me maintiens, par rapport au feeling que tu as et on va dire l'instinct qui te dit qu'il a ici au moins autant de draws que de mains plus ou moins fortes faites, compte vachement. Ici, c'est vrai que tu trouves quand même une des meilleures cartes, puisque même ici, quand il a entre guillemets, le haut de son range, bah, s'il a un ASIC à pique, mais qui a juste top pair, bah
même quand il a As-Roi et les piques, il run quand même pas une tonne de cartes, puisqu'il va jouer 9 piques plus 2 rois restants, il va jouer 11 piques, donc il va avoir 20 et quelques pourcents. Bon, ici c'est vrai que quand il a 4-2, sachant qu'ici donc dans son range il y a 4 et 2, parce qu'on voit ici As 4-2 sur la partie 6-4+, donc il peut avoir quinte, il peut. Ça veut pas dire qu'il a justement, et c'est là où il faut comprendre comment se comportent les ranges. Ici le check, de toute façon vu la séquence je suis ok, vu le sizing, je pense qu'ici, et c'est ce que je te disais, je pense qu'ici en fait on peut absolument tout faire sur la partie qui nous donne le plus d'équité, dans la mesure où si on lui fait fold des mains qui elles aussi ont de l'équité, c'est toujours une bonne affaire. Le vol d'équité prépondérant est super important. Je pense que ça, faut pas du tout le négliger. Et donc ici, on voit, j'avais dit tout ce qui dépasse 50%. Je serais tenté de dire quand même que sur tout ce qui est relativement bonne carte pour toi, après là encore, ça dépend vraiment du joueur et du flow du game à ce moment-là. Mais je pense qu'on pourrait quasiment raise une grosse partie des cœurs, voire on peut dire tous les cœurs, parce que il y a quand même, voilà, genre le set de cœur va te donner que 30% par rapport à ce range là, puisque si on lui donne des 6-4, le set va faire aussi rentrer une quinte, etc., etc. Donc ici je pense que le call turn est possible, le raise est tout à fait ok. Côté sizing, que de toute façon tu fasses full pot ou un peu moins, ou enfin je pense que ça change juste rien. Mais tu vois surtout que face à ce range là, de toute façon ici t'es dominant, même si effectivement quelques brelans dans son range, puisqu'il y a 3-3, 5-5 QQ, mais déjà tu as déjà une dame. Bon, brelan de 3, brelan de 5, même dans 70%, c'est clair qu'il y en a maintenant. Ça va pas être non plus, enfin 100% de ses mains, ça va pas être non plus tant de mains que ça. Et donc ici, c'est vrai que tu trouves une très bonne équité contre un range de base au flop qui est fort. Et ici, qui pourrait avoir envie de continuer à bet avec, ici on est en trouvé une top pair plus le nut flush draw, etc. Et donc contre quoi ici tu es à la limite content de tout envoyer, puisqu'à la limite vous splittez l'équité sur les flush draw quand il a les piques, parce que toi tu as les cœurs. Et s'il a même une main comme As-Roi, il va lui rester, enfin il a que 2 outs positifs entre guillemets sur les rois pour faire une deuxième meilleure paire. Après il y a la possibilité d'être devant, derrière effectivement il y a tout. Maintenant je suis ok pour le move. Et river c'était le 9 de pique que j'aime pour le de carreau je crois, je suis même pas allé jusqu'au bout. Et je ne me souviens plus de sa main, donc je vais mettre en pause une seconde. Donc ouais, donc maintenant, hop, donc c'était bien le 9 de carreau. Et donc il t'a payé, je pense que le chauve est naturel, puisque le chauve, face à un joueur plus agressif, très très agressif, je pense que check call est aussi ok, dans la mesure où tu pourrais représenter des draws avec une top pair par exemple. Maintenant ici je pense qu'effectivement, de toute façon je pense qu'il vaut mieux chauve malgré tout. Vraiment il faut être très très sûr que le mec ici puisse tout envoyer avec moins bien pour te faire fold, et ne check pas sa showdown value ici comme à 5 par exemple, ce qu'il aurait pu faire. Donc tu vois que si on utilise concrètement sa main en fait au flop, en fait tu es en flip contre sa main, ce qui peut paraître je pense assez étrange, mais toi tu joues, tu as la top pair, donc lui il a que la deuxième paire, il joue qu'un draw, t'es pas non plus si dominant que ça, puisqu'il joue, il joue les 5, il joue les 10, il joue les piques, il a des backdoors aussi avec roi valet, il a des backdoors avec 2 et 4, etc. Ici si on regarde l'équité en fait, en mis sur les, de toute façon en mis sur les piques,
ton équité va de toute façon être très très bonne sur énormément de cartes. Ce qui fait qu'ici, ici en raisonnant en termes de mains connues, de toute façon, tu as une équité, titanesque, c'est-à-dire sur les, de toute façon sur 29 sur 41, sur les 3 quarts du paquet, tu dépasses les 50% d'équité sur le turn, sachant que quand tu fais brelan, etc., il jouera plus que les quelques pourcents d'équité de son flush draw, etc. Un autre truc qui est je pense assez intéressant, c'est de se mettre dans ses bottes. Je vais dire que toi, quand t'as raise préflop hors de position, je prends un range comme si tu 3 bêtais, un range de 10%, un range donc assez fort. Et donc lui, s'il estime que donc ton range va être plus orienté sur des As-As, Roi-Roi, les Rois Dame Valet, moi un range quand même très solide, il se retrouve ici en fait devant. Ici quand toi tu vas c-bet, tu peux c-bet l'intégralité. Ici quand tu call, déjà tu peux avoir les As, tu peux avoir le flush draw le flush draw au roi, tu peux avoir la dame et roi, tu peux avoir aussi les as avec un backdoor flush par exemple quand tu vas call. Par contre clairement j'enlèverai les brelans de 3. Ça pédale. Donc même quand on te donne un range qui est d'ailleurs ça peut être aussi roi-roi, pardon, roi-roi avec les piques. Pourquoi j'ai mis un seul roi? Voilà, il va jouer une situation de flip, donc je pense que son raise avec de la FE, s'il pense que tu peux fold, notamment une paire d'as sèche, etc. Bon, le pot, c'est un spot bien deep, etc. Bon, je pense que son raise est assez ok. Maintenant, même si par exemple ici tu as quand même beaucoup de, beaucoup, t'as pas mal de as dans ton range, il en a quand même déjà un. Je vais te dire ici, même avec un range de 10% pré-flop, tu vas plus avoir tant de as que ça. Parce que quand il en a déjà un qui tombe, évidemment c'est pas impossible. Non, par contre, je sais pas pourquoi ça me fait chier. C'est pas impossible, mais c'est pas non plus le cas le plus probable du monde. Voilà. Et donc ici, contre ton range, il est toujours en flip. Donc je dirais que son bet ici peut être ok, pour les fois maintenant de faire lâcher roi-roi. Et même quand tu le raises, si on dit que tu le raises ici avec tout ce qui est, je sais pas, évidemment les as. Maintenant par exemple les rois et les cœurs, les rois et les piques, je suis pas très sûr. Une main comme As-Dame, une main comme Dame et les cœurs. Bon. À noter ici que j'ai évidemment pas mis, je t'ai pas mis de 3-5 plus comme lui je lui avais mis, parce qu'en fait t'en as très très peu pour dire pas dans ton range.
dans ton range ici. Donc ici, voilà, si tu ne bêtes pas moins, enfin tu ne raise tu ne check raise pas son barrel avec moins bien que ça, à la limite c'est très très close pour lui. Par contre, si maintenant on laisse les paires de rois avec les piques, une dame avec as roi. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai pas fait de bêtises. What the fuck? J'aimerais savoir s'il aurait de vivre. Bon, je sais pas pourquoi il n'y avait pas les minuscules. Donc si on rajoute quand même quelques combos de roi-roi avec les piques de main comme donc une dame ou assez roi, ou à la limite c'est vrai que je pourrais rajouter, je sais pas, la dame avec par exemple Cagité, par exemple, donc pour pair plus Inorvra, pour pair plus enfin top 2, pair plus enfin on va dire entre guillemets des bloqueurs. Ça pourrait être KS, ça va pas changer grand chose. On voit qu'en fait son call ici va être assez naturel. Bon, ici après on va dire que le 9 est une brique, donc ça change pas vraiment les ranges. Ici maintenant, si on passe au niveau bluff catching, donc avec quoi ici tu value bet, on va dire as dame plus, c'est-à-dire deux paires et mieux. Tu devrais en tout cas, enfin on va dire checker les rois. Nardin. Donc ici en fait, quand tu bêtes au niveau bluff catching, en fait il bat pas grand chose, puisqu'ici plus de 60% de tes mises par rapport au range qu'on a décliné sont censées être des value bêtes, que tu n'as que 10% de mains, on va dire entre guillemets fortes, assez fortes. On aurait pu rajouter à 100 As 3 plus par exemple, pour dire qu'en fait tu check une top pair sans double paire. Bon, j'ai rechangé un peu parce qu'en fait j'ai fait une connerie. Parce qu'en enlevant As 3 plus, forcément j'enlève As dame. Et donc j'ai juste changé ça. Donc du point de vue de vilain, au niveau du bluff catch, en fait il y a quand même plus de 60% toujours qui contre quoi il perd, puisque c'est tout ce qui est j'aurais pu même mettre As 9 plus, mais j'y crois pas trop, enfin ça collerait pas non plus. Donc il y a évidemment ton range de check euh, qui bat. Bon, ici ça met pas 100% tout simplement parce que dans Roi avec les pics, t'as le droit d'avoir 3-3, 5-5, etc. 9-9. Et donc il y a 30%, quasiment 30%, contre quoi il gagne. Donc en fait son call par rapport à la cote qui lui est demandée, puisqu'il a 7,84 à mettre dans un pot qui fait déjà 30, donc en fait il lui faut 20%, et ce qui fait qu'en moyenne, vu qu'il va battre plus de 28, enfin près de 29% des combos, son call est
entre guillemets normal. Après, on revient à le point de vue de ton côté, c'est-à-dire le feeling, le comment tu vois le joueur, qu'est-ce qu'il est capable de bet ou pas au flop, de ses bêtes, enfin de barrel à la turn, etc. Rentre aussi en ligne de compte de son côté. Ici, c'est une distribution de main par rapport à des ranges et à des déclinaisons de range. Donc c'est-à-dire qu'ici, à River River, quand toi tu as ce range là sur le turn, bah si tu veux, c'est la distribution de enfin décomposition de ton range avec bon je vais pas parler des bluffs GTO qui sont basés sur fréquence sizing et donc enfin fréquence de réussite, fréquence nombre de combos blabla. Mais donc tu peux aussi bluffer quand même 50% de plus de 50% de tes R et ça représente quand même 15,6% de ton range total qui peut être du bluff. Donc par exemple je sais pas ici dame QJT donc KQJT etc avec une paire la top paire du flop qui a rien amélioré des Q9 etc qui va battre avec sa double paire. Donc ici son call va rester à peu près clean. Mais bon, tout ça c'était donc pour que tu comprennes un petit peu le pourquoi du graphe en dehors de l'intérêt de te dire comment tu as une bonne carte. Parce qu'après c'est quelque chose qu'on peut faire entre guillemets manuellement. Quand on a notre main au flop, on va se dire bon, il a tant de combos de ci, tant de combos de ça, on peut le faire avec Pro Poker Tools. Après, c'est juste que c'est clair que c'est un gros gain de temps de passer par Poker Juice plutôt que de le faire à la mano. Mais clairement, c'est tout à fait faisable. Donc son call à lui, River, lui fait gagner en moyenne 4,46 euros. Si là c'est en fonction de dollars. Donc voilà. Et j'espère que ça répondra un peu plus à tes questions. Ciao.